piégés par Satan, Lucifer. L'évangile dans sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, les voici, envoie-moi. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, les voici, envoie-moi. One TV, dit nouveau dans le paysage médiatique. One TV donne l'occasion à tous les ministres et militaires francophones du monde de diffuser l'évangile et tout autre message à obédience religieuse 24/24 via le direct live TV. One TV, notre force, c'est un savoir-faire et une compétitivité inégalable en service de diffusion. Chez One TV, vous avez une promotion gagnante et un succès assuré. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission Les débits de la fin. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série qui s'intitule Une race Élie. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ne quitte pas cette chaîne, ne quitte pas cette émission, tu seras abondamment béni. Nous allons passer des moments extraordinaires. Alléluia. Le Dieu de la Bible est au rendez-vous. Nous parlons du début de la fin. Une période charnière qui marque la fin d'un règne. Oh mon Dieu. Et le début. Oh la Shagamanda Shege. D'un nouveau royaume, le début de la gloire, alléluia, Ramanda Shegebere Shadakamanda we. Merci Jésus, Saint-Esprit, nous nous recommandons encore entre tes saintes mains, que tous ces temps que nous allons passer ensemble soient pour ta gloire. Viens encore nous parler, viens encore nous utiliser, nous voulons parler de ta part. Merci car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour influencer et pour impacter ma génération. Alléluia. Je suis un signe et un présage pour cette génération. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Vous qui me suivez à cet instant. Nous parlons du début de la fin. Je parle d'une race Élie. Une race Élie. Ce n'est pas n'importe qui. Nous allons aussi commencer cette nouvelle série par un verset clé, notre verset de base que beaucoup connaissent. J'ai beaucoup exploité ces passages dans mes émissions sur sacrificateur sur son trône. 1 Pierre 9, alléluia. 1 Pierre 9, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race Élie, alléluia, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Je répète ces versets 1 Pierre 9. Vous au contraire, alléluia, nous allons lire pourquoi Pierre a commencé par dire vous au contraire. Vous au contraire, vous êtes une race Élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous voulons parler d'une race Élie. Alléluia. En fait, si vous lisez bien ces passages, vous allez comprendre qu'il se passe quelque chose. Pierre dit, vous au contraire, alléluia, vous êtes une race Élie. En faisant des investigations, en faisant des recherches, j'ai tout de suite compris dans la profondeur que quand on parlait la race Élie, c'est cette race qui est un sacerdoce royal, c'est cette race qui est une nation sainte, c'est cette race qui est un peuple acquis. Alléluia. Donc les restes ne sont que des critères ou bien des noms qui sont liés à la race royale. Alléluia. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race Élie, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Alléluia. Alors, avant que nous puissions avancer pour comprendre quel est vraiment
l'origine de la définition du mot race, nous allons d'abord lire ces passages par rapport au débit. Si vous voulez bien comprendre une portion des Écritures, là je parle aux lecteurs, aux gens qui aiment lire la Bible, aux gens qui font des recherches, il faut revenir pour comprendre le contexte de ces passages. Alléluia. Ici, Pierre s'adresse aux étrangers. Écoutez 1 Pierre, là, le verset que je viens de lire, c'est dans 1 Pierre 2, verset 9. Revenons maintenant au début du chapitre du premier épître aux Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Alléluia. Nous allons lire verset 1 à 2 et je vais lire 10 à 12. Alléluia. Écoutez ce qu'il est dit. 1 Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Donc, ce passage est adressé, cet épître est d'abord adressé aux étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Qui sont Élie? Écoutez, qui sont Élie? On revient encore le mot Élie. Et qui sont Élie selon la préscience de Dieu le Père. Cela veut dire Dieu les connaissait déjà par la sanctification de l'Esprit. Alléluia. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, premièrement, cet épître est adressé aux étrangers, aux non-juifs, mais qui sont élus selon la préscience de Dieu. Alléluia. Pour être sanctifiés par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Quelle grâce! Donc ici, apôtre Paul s'adresse précisément aux chrétiens qui sont des non-juifs. Alléluia. Écoutez maintenant verset 10. Nous allons comprendre la richesse de ces passages. Toujours 1 Pierre 1, maintenant verset 10 à 12. Il est dit, les prophètes, alléluia, écoutez-moi, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Alléluia. 11. Vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Alléluia. Oh mon Dieu, quelle révélation. Donc même dans l'ancienne alliance, l'Esprit qui opère dans la nouvelle alliance était déjà sur eux. Alléluia. Oh mon Dieu. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire. Alléluia. Qui attestait d'avance la souffrance de Christ et la gloire. La gloire dont elle serait suivie. Souvenez-vous l'exemple de Moïse qui a vu l'opprobre de Christ. Alléluia. Mais dans l'ancienne alliance. Alléluia. Écoutez maintenant verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensataires de ces choses. Qui vous ont annoncé ces choses maintenant, ceux qui vous ont prêché. Alléluia. Écoutez, l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards. Alléluia. Une race élue, c'est les mystères cachés de tout le temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Écoutez-moi, Église, nous vivons un temps extraordinaire. Même la Bible dit, les anges désirent plonger les regards. Alléluia. Quelle richesse. Christ en nous, c'est la divinité, c'est-à-dire Dieu en toi. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ Emmanuel. C'est pourquoi les gens qui chantent Emmanuel, Emmanuel c'est bien, mais c'est plus que dans la nouvelle alliance. Jésus est plus que Emmanuel. Dans la nouvelle alliance, nous allons apprendre ça. Tu es la tente de Dieu, tu es le tabernacle de Dieu, tu es le vase de Dieu, tu es la maison de Dieu, tu es le temple de Dieu. Dieu vient habiter en toi. Dans la nouvelle alliance, Jésus n'est pas seulement parmi nous, mais Jésus est en nous. Alléluia. Quel mystère. Mais il n'est pas seulement en nous, mais il est en nous aussi qui... Autrefois, nous étions des païens, nous étions rejetés, nous étions inconsidérés. Mais pour le moment, Dieu nous a accordé la grâce. Alléluia. C'est pourquoi je répète, 1 Pierre 2:9, vous au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Et quand on dit quelle est maintenant
ce qui caractérise cette race Élie forme un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Ce sont des caractéristiques de cette race. Alléluia. Mais nous voulons parler de la race Élie. Oh, je parle à quelqu'un. Le fait seulement d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu deviens très dangereux ou très dangereuse dans le monde des ténèbres. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la tente de Dieu. Tu es la maison de Dieu, tu es le vase de Dieu. La Bible dit, il a mis cette grande puissance dans des vases de terre, afin que cette puissance ne soit pas attribuée à nous. Oh, il a mis ses trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à lui. Tu n'es pas n'importe qui, tu es la maison de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de la race Élie. Alléluia. La race des champions, la race des vainqueurs. Tu n'es pas n'importe qui. Alors nous allons prendre des définitions par rapport à l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. La première définition, dans l'ancienne alliance, quand on parle de la race, le mot hébreu désigne une espèce animale ou végétale. Alléluia, une espèce animale ou végétale. Il contient donc l'idée de descendance. Amen. Et pourquoi aujourd'hui nous allons traiter des points A, nous sommes la descendance de Dieu. Alléluia. Il est donc souvent synonyme du peuple. Vous comprenez, quand on parle du peuple acquis, on parle toujours de la race. Alléluia. Il est synonyme du peuple. Quand on parle d'un même peuple, cela veut dire les gens qui ont un même patriarche. Alléluia. C'est pourquoi les Juifs connaissent ces principes. Les enfants d'Israël connaissent, les Hébreux connaissent ces principes. Alléluia. Quand on parle des peuples bantous, c'est-à-dire vous avez un même patriarche, vous avez un même grand arrière-parent. Alléluia. Il est question de descendance. Amen. Définition par rapport au grec, Nouveau Testament. Le Nouveau Testament emploie maintenant le mot génos, ou bien génos, apparenté à généa, génération. Les deux dérivés de ginomai, ou bien ginomao, naître. Alléluia. Pour espèce, il implique l'origine. Alléluia. Il implique l'origine ou l'appartenance. Dans l'expression race de Dieu empruntée à un poète grec, on va lire ça par rapport à ces poètes grecs, il pouvait se traduire par origine divine. Alléluia. Donc, deuxième point, nous allons traiter la race de Dieu. Amen. Nous allons traiter deux points. Point A, nous sommes la descendance de Dieu. Point B, nous sommes la race de Dieu, la race des champions, la race des vainqueurs. À ce temps de la fin, nous devons prendre conscience que nous sommes la descendance de Dieu. Nous devons prendre conscience que nous sommes la race de Dieu. Alléluia. Donc, pour appartenir à une race, on les devient par la nouvelle naissance. On va apprendre toutes ces choses dans la suite. Amen. N'oubliez pas la deuxième définition. Généa, génération. Les deux dérivés. Ginomai ou ginomai, naître. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Premier point. À la descendance de Dieu. Amen. J'ai dit que tu es la descendance de Dieu. Tu descends de la lignée de Dieu. Alléluia. Dieu vous a connu d'avance selon sa préscience. Tu étais déjà dans la maternité céleste. C'est pourquoi je parle des grands esprits, des esprits moyens et des esprits normaux, pour ne pas dire des esprits faibles, mais des esprits normaux, moyens et supérieurs. Amen. Tu existais déjà avant. Dieu te connaissait. Tu es la descendance de Dieu. Ecclésiaste 17 dit ceci. Errez-toi dans le pays les rois et de la race illustre. Alléluia. Errez-toi, pays dont les rois et des races illustres et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force. Alléluia. Et non pour se livrer à la boisson. Je vais revenir, c'est pourquoi je disais, la race, quand on parle de la race Élie, c'est la race Élie qui forme un sacerdoce royal. Donc à l'époque, pour devenir roi, alléluia, on veillait à ce que tu puisses appartenir à une race royale. Alléluia. Parce que tu dois avoir la culture de la royauté. Tu dois avoir la lyre. Tu dois avoir la sagesse, l'intelligence. C'était une race pire, une race spécifique mise à part. N'oubliez pas, dans l'ancienne alliance, les sacerdoces et la royauté était séparée. Alléluia. Mais écoutez maintenant la Bible français courant, même verset Ecclésiaste 10, 17. Il est dit, errez les pays dont les rois et des naissances nobles. Alléluia.
errer les pays dont les rois et des naissances nobles. Alléluia. C'est-à-dire, quand on parle de la race Élie, ce sont des personnes qui ont déjà été élies selon la préscience. N'oubliez pas, il est dit dans 1 Pierre 1, Alléluia. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Donc on appartient à une race par la naissance. Il est dit, errez les pays dont les rois aient des naissances nobles. Alléluia. Donc par la nouvelle naissance, dès que tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es introduit, tu entres dans une nouvelle race. C'est la race des héros, c'est la race des champions, c'est la race des élis, c'est la race des vainqueurs, c'est la race des vaillants, c'est la race des gens qui sont nés pour influencer, qui sont nés pour impacter, qui sont nés pour manifester les surnaturels. C'est pourquoi je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Le plus grand miracle, l'histoire de ta vie a changé. Une nouvelle page de l'histoire de ta vie avait commencé le jour où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu te dire que tu es un champion. Tu es une championne, tu es de la race élite, oh, tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. La descendance de Dieu. Par la descendance, nous voyons la naissance. Alléluia. Alors, deuxième point. Point B, la race de Dieu. Alléluia. Alors, comme les lions ne donnent que des lionceaux. Alléluia. Donc, tu es un lionceau. Alléluia. Comme l'ours de ourson. Tu es un ourson. Le problème, c'est seulement de grandir. Écoutez ce que la Bible dit par rapport à la race de Dieu. Point B. Alléluia. Acte 17. Ici, il est question de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se retrouve, alléluia, à Athènes. Alléluia. Ça, j'aime cette histoire. Il voulait maintenant les prêcher, mais il va introduire un principe extraordinaire. Alléluia. Un principe, quelle sagesse. Dieu l'a utilisé à une dimension extraordinaire. Je vais lire la race de Dieu. Acte chapitre 17. Amen. Nous allons lire versets 24 à 29. Alléluia. Et pour mieux comprendre, nous allons descendre dans la suite pour comprendre l'explication. La Bible dit ceci, Acte 17, 24. Écoutez ce que la Bible dit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Alléluia. Ici, c'est Pierre, c'est apôtre Paul qui prêche à Athènes. Alléluia. Il dit n'habite pas parce qu'ils étaient en train de faire leur Dieu. Alors, il est dit, il n'est point servi par les mains des humains, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alléluia. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent tous à la surface de la terre. Alléluia. Ayant déterminé la durée du temps et les bornes, alléluia, oh mon Dieu, et les bornes de l'air des mers. Écoutez, 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de trouver, en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alléluia, le Seigneur n'était pas si loin. Verset 28, nous sommes dans Acte 17, 28, car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Alléluia, c'est en Dieu. C'est ce qu'on dit aussi. Quelqu'un de vos poètes, c'est ce que j'avais dit au départ. Alléluia. De lui, nous sommes la race. Alléluia. Amen. Nous sommes la race de Dieu. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre. Oh mon Dieu, sculpté par l'art et l'industrie de l'homme. Alléluia. L'apôtre Paul se retrouve à Athènes. Alléluia. Il a vu beaucoup d'idoles. Amen. Il était fâché. Amen. Il va même faire mention. Parmi leurs idoles, il y avait quelque part une statue. Là, on disait un Dieu inconnu. Alléluia. Donc, les habitants
d'Athènes cherchaient Dieu, mais ils ne savaient pas comment être en contact avec Dieu. Mais il va révéler que Dieu n'habite pas l'or, Dieu n'habite pas l'air, tout ce qu'ils étaient en train de faire, mais il va révéler que c'est en Dieu, car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. Alléluia. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, donc par rapport à leur statut. Alléluia. Je suis venu te dire la bonne nouvelle, que tu es le temple de Dieu. Alléluia. Nous sommes la race de Dieu. Et comme les lions donnent les lionceaux, comme l'ours donne l'ourson, cela veut dire, je peux confirmer, nous ne sommes pas des petits dieux, nous sommes des dieux sur la terre. Alléluia. Nous sommes la descendance de Dieu, c'est-à-dire la race de Dieu. Alléluia. Nous représentons Dieu sur la terre. À ce temps de la fin, toute la création soupire et attend. Alléluia. Toute la création soupire et attend la manifestation des fils de Dieu. Oh mon Dieu, il est temps que nous puissions manifester la divinité. Ce temps est arrivé. Je parle à quelqu'un. Tu es la descendance de Dieu. Point A. Point B, la race de Dieu. Comme tu es la descendance de Dieu, et tout ce qui descend d'un individu a toujours la même nature ou la même race. Alléluia. Comme tu es la descendance de Dieu, point A, point B, tu es aussi de la race de Dieu. Alléluia. En toi, il y a la divinité. En toi, il y a les surnaturels. En toi, il y a la gloire de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. À ce temps de la fin, les grands esprits, les esprits moyens, les enfants de Dieu, avec des esprits normaux, à cause de la divinité, nous sommes appelés à se rassembler et à former un peuple. Alléluia, acquis une nation sainte, un sacerdoce royal pour renverser les œuvres des ténèbres. Nous sommes bel et bien à la fin du temps. Le Dieu de la Bible est fidèle. Prends seulement conscience que tu es la descendance de Dieu, tu es la race de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi maintenant nous allons prier ensemble pour que nous puissions être tous ranimés de cet esprit que Dieu habite à nous. Tu es le temple de Dieu, tu es la tente de Dieu, tu es le vase que Dieu va utiliser à ce temps de la fin. Oh mon Dieu, que cette nouvelle génération se lève pour détruire, pour renverser les œuvres du ténèbre, pour renverser les autels du diable, car en nous habite la plénitude, corporellement la plénitude de la divinité. Commence à bénir Dieu. Dis, prie avec moi. Dis, je suis la descendance de Dieu. Prie avec moi. Dis, je suis la race de Dieu. En moi, il y a la divinité. Tu peux influencer. Tu peux impacter. Tu peux transformer ton environnement. Car tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Ora shanda manda manda karashada. Commençons à bénir l'Éternel. Oui, Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour l'influence. Merci pour l'impact. Merci car je suis la descendance de Dieu. Merci car je suis la race de Dieu. En moi habite corporellement la plénitude de la divinité. Né de Dieu condamné à la gloire. Né de Dieu condamné à impacter. Né de Dieu condamné à influencer. Randa Shada Baba Baba. Je vais prier pour quelqu'un. Randa Shada. Quelqu'un qui est malade quelque part. Ora Sho. Menda Sakabarache. Je viens menacer tout esprit de maladie. Je vois l'esprit d'infirmité. Randa Shada. Paralysie. Infirmité. Toute personne qui est paralysée, qui a la paralysie, l'infirmité. Oh la chat, prends ta main droite, mets là où tu es malade, mets sur ta jambe. Oh la Shadamanda, je vois l'autre sur les bras. Touche seulement. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Et lève-toi. Reçois ta guérison. Commence à bouger ton bras. Lève-toi. Commence à bouger tes pieds. Randa chat. Que les aveugles voient maintenant. Je prie Dieu. Oh ma chat. Que la divinité qui habite en toi. Oh la chat. Ramanda opère et manifeste la plénitude et l'impact et la puissance de Dieu pour influencer ton entourage. Commence à bénir Dieu. Quelque chose est au point d'arriver. Mandacha, je prie pour quelqu'un qui a les problèmes de finances. Dis, Nord donne. S'il ne retient pas, Ouest donne. Est ne retient pas. De la même manière, Élie a été nourri, Randa Shadababa, par la veuve de Sarepta, qui ne porte s'ouvre. Tu seras béni par une personne que tu ne t'attendais pas. Oh la chat, une porte sera ouverte pour ta bénédiction. Ah la chara. Merci Jésus.
Que mon Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu. Nous disons merci à ce grand Dieu qui est bon pour moi. Il est bon pour nous. Il est fidèle. Que la grâce de Dieu vous localise. C'était bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin. Aujourd'hui, nous avons commencé une nouvelle série, une race Élie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À la prochaine. I give you my life as a sacrifice before you. Hallelujah. Come on, take me. Hallelujah. Lord Jesus. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Then I will love you. Hallelujah. In all my life. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.